Cette vidéo, on veut vos avis. Donc, est-ce que vous êtes plus pour une prépa moteur, une prépa esthétique ou les deux? Et c'est le blanc d'origine alors. Tu m'as surpris parce que honnêtement, on va voir comment ça marche. En plus, t'es en boîte manuelle. Déjà, c'est coupe-le. Hello tout le monde! Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo de présentation. On vous a ramené une belle série 1 coupée. Alors, il n'y a pas vraiment de prépa moteur. C'est plus de l'esthétique. Donc on va vous parler de la prépa esthétique, de tout ce qui a été fait. On va présenter bien évidemment aussi la motorisation, etc. Et puis on va vous présenter le propriétaire qui est un petit peu timide, mais on va le décoincer. On va te décoincer? T'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti les gars. Salut frérot. Bonjour. Bienvenue. Merci, c'est Lanché en tout cas. Donc là, avec plaisir. Donc c'est la première fois que tu passes en vidéo. Ouais, exactement. Comme la plupart qui viennent nous voir. Ouais. Et du coup, je t'ai invité, donc c'est moi qui t'ai contacté pour filmer ta superbe série 1. V82, ouais. C'est une E82 du coup, parce que c'est une coupée. Alors, je le rappelle, sur la chaîne, moi j'en avais filmé une. Dédicace à Caro, qui avait la 135i. D'ailleurs, je t'attends, si tu l'as toujours et tu vois cette vidéo, tu reviens nous voir. Et du coup, toi, tu es sur un petit modèle entre guillemets motorisation. C'est ça, ouais, le 118D. Ouais. Du coup, on a le 2 litres quand même, mais un peu bridé du 120. C'est le 143 chevaux du coup. 143 chevaux exactement, il existait en deux versions, là j'ai le 143. Ouais. Deuxième version c'est 177 ou 163? Alors sur le 177 t'as le 120D du coup, là c'est vraiment le 143, t'as même ouais je crois 100... un peu moins je crois de chevaux. Ouais. Mais c'est quand même le 2 litres aussi, mais c'est juste qu'en fait je crois qu'il est bridé, un peu bridé, ouais, bridé à l'injection du coup. Parce que nous on a eu une 120D en 163 mais les anciennes, la phase d'avant. Mais pas en 5 portes, pas en comme toi. C'était un, je sais pas si c'était un 3 portes ou pas. Après je sais pas trop les générations, ça dépend lesquelles c'est, si c'est des E87 ou E82. Dans tous les cas c'est le même moteur avec le N47 dedans. Ouais. Déjà ça marche bien, hein. C'est léger, ça marche. Ça va, ça suffit. Et du coup comme on le disait, c'est que toi tu as vraiment visé beaucoup sur l'esthétique. Ouais, que l'esthétique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va en profiter dans cette vidéo. On veut vos avis, donc déjà pensez à vous abonner à la chaîne. On veut vos avis en commentaire. Est-ce que vous êtes plus pour une prépa moteur, une prépa esthétique ou les deux? Sachant que là il y a beaucoup à dire sur l'esthétique. Donc on le rappelle, hein, c'est une BMW. Hein. Alors pour ceux qui n'avaient pas reconnu, hein, c'est quand même facile à reconnaître. Hein. Un peu quand même, hein. Il y a un peu de partout des logos BM, mais ouais. Donc là tu as vraiment fait du tuning. Fait du tuning. Je trouve pas que c'est tant Jackie que ça, beaucoup me disent un peu Jackie, moi je trouve pas tant que ça. Et du coup ça fait combien de temps là que tu l'as? Ça va faire bientôt 2 ans. 2 ans. Fin d'année 2 ans. Et c'est une quelle année? C'est une 2012. 2012. Donc phase 2 avec les paupières de feu, tout ça. Là c'est du rajout que j'ai fait en noir. Ouais. Mais en dessous on a des paupières de feu juste en dessous, on a les Angel Eyes. Ouais, Angel Eyes. Il y a pas les Angel Eyes qui est en dessus. Tu les as rajoutés ou ils sont d'origine? Non, d'origine. D'origine tout ça. J'ai juste rajouté le fait teinté là avec le covering juste ici. C'est un Pacem d'origine? C'est un Pacem d'origine. Ah, donc c'est bien, ouais, quand même le Pacem d'origine. 118D, ouais, Pacem. Et après tu as rajouté les lames, les phares. Alors je sais pas si tu avais les fonds noirs ou c'est toi qui as fait le fond noir? Non, c'est vraiment le fond noir par-dessus en fait. C'est vraiment juste un film teinté. Mais la coque qui est à l'intérieur c'est d'origine? C'est d'origine exactement. Ok, donc toi tu as fait l'extérieur, la petite paupière, la calandre en noir. Ouais, c'est ça. Les calandres, les logos noirs un peu en dessous, bleu dégueu. Ouais. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Là t'as mis le petit logo Batman. C'est fort. Non, j'ai dit, je l'avais de côté, j'ai dit il fallait le mettre, donc ouais, elle me fait rire avec. Tu t'es fait un petit kiff. Après elle est pas bien propre niveau carrosserie parce qu'elle a quand même de l'âge. Elle a 12 ans hein. Elle a 12 ans. Ça reste correct hein. Exactement. Et c'est le blanc d'origine alors? Blanc d'origine tout ça, donc c'est blanc là, c'est toute blanche à la base. Ouais, janté en 18? Janté en 18 exactement. Ça reste pas si gros que ça mais ça suffit largement. D'accord. Après pour la glisse tout ça c'est pas forcément conseillé mais ça se fait. Ça t'a rajouté? Exactement. C'est ceux de la M? Exactement, AM ouais, c'est ça. Pas trop de pack AM, après c'est de l'ABS, hein, c'est pas du vrai, mais ça suffit largement pareil. Tous les stickers là? Ouais, il y a plein de... c'est pas forcément du sponsor mais c'est des collègues à moi. D'accord. Et donc le gars après ce qu'il a fait c'est qu'il a fait un gros covering donc full black. Ouais. Là à la base c'est que du noir, et en gros après il a découpé les formes grises, il a reposé dessus et les formes blanches pour finir un peu le... Mais quand tu dis il a fait le covering, il l'a fait sur toute la voiture ou juste la moitié? La moitié de la voiture, et après il a fait les formes. Ouais. Donc là en fait ça a été coupé sur cette partie là et après derrière... Il a rajouté le gris et après des petits trucs en blanc. C'est ça, exactement. Et t'aimes bien du coup, c'est ce que tu voulais? Ouais, moi c'est vraiment la gueule de la voiture que j'aimais bien. Et là si tu devrais lui donner un nom à la voiture, tu l'appellerais comment? Elle ressemble un peu à Venom, mais il y en a qui me disent non. Après, je trouve moi je t'ai dit ça fait un délire ninja. Ninja, ouais. C'est sympa, tu vois, chauve-souris, Batman, ninja. Exactement, ouais. Un peu des trucs, ouais, il y a plein. Hein, c'est vraiment les dégradés, ouais. T'étais vraiment branché, je pense, dans blanc et noir. De toute façon, c'est ce qui marie le plus.
Un peu, ouais. Bah après, je l'ai pas vraiment choisi, mais après, elle était comme ça. Elle a quand même de la gueule, hein, cette série une coupée. Hein. Franchement, oui, elle est chouette. Hein. C'est ce que je dis, faut aimer. Il y en a plein qui aiment pas, il y en a plein qui aiment bien. Ça plaît plus aux jeunes qu'aux anciens, donc... Oui, bah après, hein, tu peux très bien avoir des anciens aussi. Oui, bah là, on en a croisé qui aimaient bien. Et du coup, le pack-M, c'est ce que je disais. On le reconnaît avec le diffuseur noir. C'est ça, Il y en a qui l'ont pas. D'origine, alors je sais pas si la chaîne elle a double sortie d'origine ou c'est impôt. Non, impôt. La double sortie, c'est à partir de la 1.35. Ouais. Donc, ou la 1.30i en 5 portes ou 3 portes. La 135i aura la double sortie. Ouais, non, les 120i ils l'auront pas. D'accord. Mais il y a des 120i quand même qui après l'ont sorti, je crois, avec. J'avais un pote avec le 120i justement qui avait la double sortie, mais je crois que lui il avait une ligne. Ouais. Et non, par contre, pack-M d'origine sur un diesel, en tout cas sûr de sûr, c'est une ligne. Et là, il n'a pas le Remus, tout ça, là c'est juste du carbone. Mais... Et là, c'est le silencieux, la ligne alors. Ouais, là c'est un silencieux Remus, ouais, exactement. La ligne, c'est full tube, c'est juste catafap. Ouais. Je garde les deux quand même pour contrôle technique et la gendarmerie, tout ça. Mais ouais, j'ai juste un silencieux comme ça, un Remus, ça va très bien. Ça, c'est ton Insta. Hein. Exactement, ouais. Bah, les gars, regardez, il y a l'Insta du frérot. Si vous avez des questions, vous voulez voir ses photos, vidéos, poser des questions, machin, n'hésitez pas. Hein. S'ils veulent, il n'y a pas de souci, je réponds à propos. C'est sympa, hein, franchement, regarde, en plus tu me dis qu'il y avait la ligne, je le savais pas, tu m'as dit en arrivant qu'il y a un stage 1, donc il y a quand même des choses à dire, hein, et on peut voir l'aileron qui est bien remonté. Ouais, c'est un gros aileron, parce que j'avais un plus petit à l'époque, où il faisait que rond, j'aimais pas. Ouais. J'ai pris celui-là encore en plus petit, sauf que j'ai tout arraché le covering là, c'est un peu dommage. Mais du coup après je l'ai réenlevé le deuxième et là j'ai mis le troisième et je le touche plus celui-là. D'accord. Il va très bien, il casse un peu le côté un peu rond derrière. Et niveau rabaissement t'es d'origine. Pas de ressort ni rien. Non. Après en pack-M elle est déjà un peu basse donc c'est parfait. Ouais. Je sais même pas si elle est rabaissée par rapport à un pack-M. Non mais en général les pack-M ils sont un peu plus bas que les autres véhicules BM je pense qui sont comme un peu les S-Line chez Audi, t'as le châssis S-Line donc là t'as le châssis. Je pense, ouais. Je pourrais même pas te dire ouais. Alors, je veux bien que tu nous ouvres le capot moteur, comme ça on va parler un peu plus de la prépa. Donc du coup les gars, il a beaucoup misé sur l'esthétique, mais il y a quand même un stage 1, il va nous dire combien il développe. Vous avez entendu, il y a la ligne en inox du coup avec le silencieux Remus. Puis vous allez voir le beau 2 litres qui reste quand même assez fiable il me semble. Ouais. Alors, le 2 litres D. Ouais. Donc on aura le problème des N47, on a toujours le problème de la chaîne de distrib. Donc là je l'ai fait il n'y a pas longtemps. En vrai c'est même pas ça qui claquait parce que j'entendais un claquement sur la voiture. C'était juste la pompe à eau, truc débile mais j'ai pas regardé. Donc du coup c'était juste cette pompe à eau, tant pis c'est pas grave. Et là tu conseilles quoi alors pour les gens qui... De toujours regarder si ça fait un bruit moteur, ouais. Toujours l'entretenir. Si vous achetez un moteur avec un N47 dessus, enfin une voiture avec un N47 dessus, faut regarder si ça claque un peu derrière. Si vous entendez le claquement qui vient vraiment de derrière juste ici, c'est la chaîne de distrib sur dessus. Ça sert à rien de chercher à droite à gauche, ça coûte à peu près 1500 € environ pour la faire, entre 1000 et 2000 € en vrai à faire. Faut le faire parce que sinon vous cassez le moteur, donc ça sert à rien de vouloir se faire mécano ou je sais pas quoi, c'est un peu la merde dessus. Je vous conseille d'aller voir un vrai mécano ou si vous connaissez, vous le faites vous. Bien sûr. J'ai changé l'embrayage avec. Là en gros je tourne au P18 du coup dans le moteur. Je sais pas si je t'ai dit ça non plus. Non, ça c'est une espèce d'huile. Un additif. Un additif, ouais. Un additif qui. Je roule au P18 avec une moto pareil. Un peu comme genre Mecaron, tous ces trucs. Exactement, mais c'est encore mieux que le Mecaron. C'est ce que je disais, c'est que le P18 il est encore plus que le Mecaron. Le Mecaron je critique pas. Mais le P18 est vraiment au-dessus et il sert vraiment bien. Tu m'as surpris parce que honnêtement, quand je lui ai écrit pour présenter la caisse, il m'a dit frérot, il n'y a rien, c'est vraiment de l'esthétique. Ouais. Et là en fait il est en train de nous sortir des termes et tout, que beaucoup d'entre la communauté vont aimer parce que là, il y a le stage 1 d'ailleurs que tu vas nous dire après à combien elle sort, il a fait la ligne, là il nous parle des problèmes, il nous parle de l'huile, tu vois, c'est ça qui est cool. Ouais. Malgré que c'est pas un truc de 300-500 chevaux, on s'en pète un rein. C'est qu'au moins on peut quand même parler si le moteur il est fiable ou pas, est-ce que vous aimez bien le covering, les petits dessins, les machins. Mais franchement, je suis surpris. Ça me fait plaisir en tout cas. Voilà, c'est gentil, merci. Et du coup, alors en stage 1, tu sors combien? Alors, c'est un stage 1 soft. Du coup, il sort 170 chevaux. Mais c'est tout? Pas 200? Pas 200. Pas les 200, mais il y a 400 Newton qui du coup rattrape les chevaux en moins. T'as une trentaine de chevaux en plus, quoi. C'est pas mal. Une trentaine de chevaux et j'ai 80 Newton de plus. Donc là, avec 400 Newton. C'est comme si t'avais une 1.20 d'origine, on va dire. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est une série 1 en gros. Et tu gagnais que ces chevaux-là ou plus? Ils avaient annoncé ça? Un peu plus. Normalement, c'était annoncé à 180 chevaux avec un stage 1. Ça va. Mais c'est peut-être par rapport au kilométrage. Oui, je pense. Après, elle a un peu de kilomètres. Donc c'est bien, 170 chevaux, 30 chevaux de plus. Ça suffit largement pour la glisse, donc ça va. T'as un petit filtrage, je pense. Exactement. Green cerise sur le gâteau, mais en fait t'as tout.
J'ai à peu près les choses basiques. T'as plus de choses que moi sur la S8 qui est full origine là. Non, bah après ça va très bien, c'est ce que je disais, moi ça me suffit. Bah c'est très bien. Et ouais, pour la glisse, tout ça, sur pluie, j'aimerais bien m'inscrire au budget, donc ça suffira largement, je pense. Ouais. C'est un traction ou une Propu? Propu, full Propu. Ouais, on en Propu. Full Propu. Les anciennes, c'est aucune BM en traction. Maintenant, oui. Les séries 1 de maintenant sortent en traction, je trouve ça dégueulasse, mais bon après, les goûts et les couleurs. Ça a toujours été Propu. Voilà, pour moi aussi. Mais non, les anciennes, ça sera que du Propu et pas de traction. Ouais. Oh bah c'est cool. Bah écoute, ça m'a fait vraiment plaisir là que tu nous racontes un peu l'histoire de ce moteur. Gentil, je vais me permettre de filmer l'intérieur. Oui, pas de souci. Puis après on pourra partir à l'essai routier. Hein. Et ben l'intérieur il est quand même chouette. Donc là on n'a pas le montant de la vitre vu que c'est un coupé, regardez les gars. Puis tu as un bel intérieur cuir noir. Tu t'es rajouté des petites housses pour protéger. Pour protéger le cuir qui est en dessous justement. Bien sûr. Ouais. Donc tu as le volant M, 3 branches. Ouais. Tu as rajouté un petit peu de carbone non dessus. Ouais, c'est carbone. Le petit compteur qui est comme ça, donc tu as le frein à la main. Tu es en boîte manuelle 6 rapports. Tu as le petit l'écran au milieu. J'ai même pas d'écran. Ouais, c'est pas un écran qui sort, c'est une boîte? Ouais, c'est une boîte. Ah, c'est une boîte, ouais. C'est un étui à lunettes. Tu as le petit repose-pied en alu, non? C'est sympa, ça me rappelle un peu la série 1 qu'on avait. Hein. Ouais, ça suffit. Après, il n'y a pas trop de place derrière, c'est ce que je sais. Ouais. Il y a pas de place derrière. Ah, c'est ça, c'est le problème découpé. Bon, après, toi, t'es tout seul, tu t'en fous. Hein. Exactement. Je prends pas. T'as pas d'enfant encore? Non. Oh, bah, c'est bon. Mais non, franchement, assez surpris. Assez surpris de ta façon de nous parler concernant la motorisation et tout. Et ça fait vraiment plaisir. C'est un petit truc après. Franchement, c'est cool. Donc, les gars, n'hésitez pas à nous dire là tout de suite en commentaire. Hein, si vous aimez la motorisation. L'esthétique, dites-nous si vous aurez fait ça, pas ça. On attend vos commentaires, puis nous on va aller faire un petit essai routier. Voir ce qu'elle a dans le ventre. Chaud. Allez, on est parti les gars, c'est parti. Alors les gars, on se retrouve en essai routier. Alors du coup c'est ta seule caisse? J'en ai deux du coup. J'ai la 106 pour tous les jours. Ouais. 106 1 litre ça vaut. Et j'ai du coup cette BM là qui après me sert pour les week-ends. À la base c'était mon daily. D'accord. Je l'ai changé du coup pour les week-ends malgré que ce soit un diesel. Et pour quand je pars en vacances, tout ça. Donc ça suffit largement. Et ta voiture préférée de toutes celles que tu as eues, c'est quoi? Je sais pas. J'avais la Sirocco à l'époque, j'aimais vraiment bien la Ciroc. Je l'avais en TDI mais j'en ai filmé une, mais Sirocco, tu sais, R. Ouais, essence. Magnifique. Ah oui, là on ira en haut, stop. Ouais, pas de soucis. Attention, c'est un stop. Et là, ton rêve de voiture, si tu aimerais acheter un petit bolide, tu prendrais quoi? Ça serait une Subaru WRX STI. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure en off. Bleu, jaune doré avec le kit. Bah, c'est tout ce qu'on souhaite, hein. Franchement. Tu mérites parce que déjà, tu as l'air passionné. Que ce soit l'esthétique, la motorisation, t'aimes les voitures et c'est important. Mais c'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est gentil. De toute façon, je le dis à tout le monde, hein. Franchement, je vous le souhaite parce que regarde, moi, j'ai pu réaliser un de mes rêves. C'était vraiment l'objectif, la nouvelle S8 D4. En V8 du coup, en V10 ça tu voulais réellement? Non, je voulais vraiment ce modèle du Transporter 4. Oui, je voulais le V8 parce que je sais que c'est un moteur qui se prépare bien et qui marche assez fort. Okay. Et puis voilà. Toi, je suis plus fan d'avoir ça que d'avoir une Lambo. Parce que Lambo, tu peux pas rouler tous les jours, c'est tape-cul. Pourtant, Lambo, c'est très beau, mais là, ça me suffit largement. Là, c'est à droite ou gauche? Là, tu vas aller à droite, tu vas suivre la rue sens unique, là, en bleu. Puis on aura une petite route tranquille pour faire des petites accels. Mais en tout cas, on est bien installé. Hein. Ouais, après, pour un 2012, on est bien. Hein. Ouais. Je pense que ça consomme pas grand chose aussi. Non, ça va, ouais. La conso. Je me suis aperçu, tu as 700 d'autonomie et là, alors que tu as les 3 quarts, tu même pas le plein. Ouais, j'ai pas le plein. Des fois, avec un plein, je suis parti en vacances, j'ai fait aller-retour, j'ai fait 1000 bornes. Ah, c'est énorme. Hein. Avec un plein et j'ai eu le temps de retourner chez moi à Grenoble. Pour quasiment 200 chevaux, t'imagines? Quasiment 200 chevaux, ah ouais. Ça va être un 2 litres. Je suis désolé pour les dodanes par contre. Non, mais normal, prends ton temps. Hein. Mais ça va, elle touche pas? Non, des fois elle gratte, j'ai pété une lame à l'avant il y a pas longtemps. Faut faire gaffe. Il faut bien avoir les caches sous le moteur, les gars. C'est important parce que si t'as pas de cache, tu niques le carter. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ça aide toujours. Hein. Ah, j'ai 4 places, je vais pas l'enlever. J'ai failli le perdre un jour et pas 2 fois. Moi, c'est sur la 8, il est très frotté parce que mon A8 elle est plus basse que la S8 que j'ai là, la noire. Elle est vraiment basse. Ah, et puis en plus ça frotte assez mal vu qu'elle est longue. Ah ouais, ça frotte et tout. Et des fois ça frotte jusqu'à l'arrière du poudre. Je te jure. Tu dois pleurer à chaque fois dès que ça. Bah en fait ça va, tu sais, j'ai l'option pneumatique. Donc tu sais, je la mets en mode lift et elle monte. Ok, d'accord. Ah, c'est bien ça. Ouais, ça c'est cool. Ouais. Par contre, quand ça pète, ça bombille.
Ça vaut combien? Bah chez Audi c'est au moins entre 1500 et 2000 la suspension. Et sur internet je m'en sors à 1000 € les deux. Donc ça va. Okay, ouais. Là au rond-point tu vas là en bas, tu auras une belle ligne si tu veux te faire un petit kiff. Si tu veux te faire plaisir. On va voir comment ça marche. En plus tu es en boîte manuelle. Je t'en prie. Déjà c'est coupleux. On sent le petit bruit derrière. Hein. Ouais, petit effet de vent. Ouais. Ça souffle un peu plus que... De toute façon après on s'arrêtera. Au retour tu t'arrêteras là, je te redirai. Ouais, on va passer sous un tunnel là, fais gaffe, il y a un virage. On va se poser là, tu me feras une accelle de dehors. Pas de soucis. Et tu partiras comme une balle jusqu'en haut, tu reviendras me récupérer. Pas de soucis. Tu me récupères bien. Hein. Je te récupère, je te récupère. Là tu vois après le tunnel, tu vas faire demi-tour à droite là. Ok. Non mais on est bien, ça marche bien, ça suffit amplement. Hein. Oui, oui. Pour les 170 chevaux. Puis surtout pour la glisse après, je dis pas sur route sec, parce que c'est un peu de la merde. Ouais, puis ça nique les pneus. Ouais. Mais sur et t'aimes bien le drift alors? Ouais, je kiffe ça. Comme ton collègue. Dédicace à toi. Si je pouvais en faire. Ouais, mais pas là, sois gentil. Hein. Ouais, il va me faire. T'as vu le virage là? Il va me faire un. Combien je tiens bien la route? Appel d'embrayage, vas-y, non, je rigole. Sans mouiller, je te l'aurais fait. Non. Je l'aurais fait venu, mais pas là maintenant. En tout cas, ça reste coupleux. Hein. Ça reste coupleux, ça suffit largement pour la glisse. Les 400, en fait, on les sent bien. Ouais. Après, c'est à partir de 3000 et 4, je crois que je les ai, mais dans tous les cas, quand le turbo il charge à 1008, je crois à peu près, on sent que c'est là où il y a à peu près toute la charge, il se fait tout seul, donc en vrai, ça va. Ah, tu vas à la gauche au rond-point? À gauche? Ouais, s'il te plaît. Okay. Et là, prochaine modif que tu vas faire quoi? J'aimerais bien du coup avec prépa châssis, j'aimerais bien avec combiné fileté, ouais. Autobloquant et j'espère kit grand angle. Donc là c'est sur un projet à peu près de un peu plus d'1 an je pense. Donc tu la gardes? Je la garde pour l'instant et dès que j'ai fini ça j'aimerais bien aller au budget avec. Donc c'est un projet glisse, pas drift. D'accord. Mais juste pour l'instant ouais, projet glisse et ouais. Autobloquant et je pense combiné fileté serait le plus important déjà. Ouais. Et après le kit grand angle plus tard. Mais ouais, ça serait. Sur la U82, je trouvais que c'était plutôt sympa ces casques avec glissé et tout. Bien sûr. Ça va. La prochaine à droite. La prochaine à droite? Ouais. Et en tout cas, c'est une bonne caisse, hein. Tu l'as bien préparée, tu l'as mis à ton goût. C'est gentil, merci. Ouais. Bah après, ouais, c'est plus à mon goût. Est-ce que, comme je dis, il y en a plein qui n'aiment pas. Moi, je m'en fous, la carte grise, elle est à mon nom. Et en essence, t'aimerais pas l'avoir? J'ai vu en essence. Elles sont sympas. J'ai un peu justement celui qui a la double ligne. Il l'avait en essence, la 120i. Ouais. En vrai, ça va, ça marche quasi pareil. Le problème, c'est la console. Comme je dis, moi là-bas, c'était mon daily, donc ça restait quand même pour tous les jours. Et là, je vais te chauffer. Pourquoi tu la prends pas en A20 3D? C'est quelque chose celle-là. Il me semble, elle a 2 turbos. Hein, ouais. 204 chevaux d'origine. Et là, ouais, un peu plus de 200, un peu plus de 200 chevaux. Et là, ouais, le biturbo. Au préparé, t'arrives à 300 dans la 1.23. Ça va vite. Ouais, ça marche. Ça va super vite. Mais le problème, c'est que du coup, la fiabilité reste du coup un peu plus basse. Bien sûr. Du coup, le biturbo reste un peu plus fragile. Après, moi, la N47, tout le monde critique beaucoup sur la chaîne de stream. Ouais. Pour moi, c'est pas un si mauvais moteur. J'ai rarement des voyants, j'en ai même pas eu du coup. Bien sûr. Ouais. Et le seul claquement que j'ai eu, c'était en plus c'était la pompe à eau, c'était même pas la chaîne. Après, je dis pas tout le monde a forcément de la chance. Mais pour moi, le N47 reste pas un mauvais choix. Bien sûr. Ouais. Si c'est que la chaîne et au pire l'embrayage ou des trucs comme ça, comme toutes les voitures. Nous, la 120D qu'on avait, elle était très fiable, mis à part une durite de turbo qui s'est déboîtée, ça marchait super bien. Durite de turbo? Ouais. Elle s'était défaite, du coup ça fumait noir à mort et elle avait perdu de la patate. Et c'était la durite vers le turbo qui s'était déboîtée. Est-ce qu'après elle a pas été déjà touchée ou j'en sais rien? Je sais pas, nous elle était full origine, hein. Je te parle de ça, nous c'était une 2005-2006, c'était les premières phases. D'accord, ok. Et je te parle de ça en 2006-2007 quand on l'avait eu, à droite et après... Et après où je suis perdu? Non, c'est ça, ouais, à droite. Ouais, et après tout droit, tu descends. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de filmer cette caisse. Hein, c'est très gentil aussi à toi. Bon, avec grand plaisir. Hein. Donc là, si tu fais des prochaines modifs, tu la prépares piste ou quoi, n'hésite pas à revenir, ou même si tu as un autre bolide. Ouais, t'es le bienvenu, hein, t'as bien vu. Hein. Je t'ai mis à l'aise. C'est gentil, ouais, merci. Alors dis-leur, il faut venir. C'est gentil, il faut venir. Il faut venir. Non, les gars, moi je mets à l'aise, il y a des montages, il y a des coupures, il n'y a pas de blanc.
C'est à la cool, même toi? Tu m'as dit que tu souhaiterais peut-être venir du coup? Ouais, peut-être, représenter une prépa drift aussi. Ah, parce que du coup, on va leur dire que toi tu fais du drift et t'es un fou furieux. Non. Il m'a montré une vidéo, les gars. Franchement, dédicace à toi parce qu'il envoie du lourd. Il glisse vraiment bien. Ah, il glisse bien avec une Toyota GT86. GT86. Mon Instagram GT86 des Alpes. Ah, il se fait sa petite pub. Mais n'hésitez pas en tout cas parce que j'ai vu la vidéo, il est fort. Et toi, du coup, t'as envie de t'y mettre. Ouais. Il a pris goût au poteau. Et il faut. Putain. Je vais être dedans aussi. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Après, sur neige, et là, on a envie de faire. Là, pour l'instant, je vais me mettre sur le mouillé. Ouais. Et après, des fois, pourquoi pas sur le sec. Bien sûr. Ouais. Plus tard, mais pour l'instant, sur le mouillé, on va rester. Là, il y a un stop là après et tu iras tout droit. Bon bah nickel, bah en tout cas, hein, comme je l'ai dit les gars, si vous voulez présenter votre bolide, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, le transporteur 69, pensez à vous abonner à la chaîne, laissez un petit commentaire, un pouce en l'air, donnez la force au frérot qui est là, on a filmé son Insta, à toi aussi, merci d'être venu, puis les gars, bon retour à vous. Merci, ouais. Bah rentrez bien, et puis les gars, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao.